Tu as un livret A, peut-être un LEP, tu épargnes. Mais tu sais qu'à 3% par an, ton argent ne travaille pas vraiment pour toi. Et si je te disais qu'il existe une enveloppe fiscale qui te permet d'investir en bourse, de faire fructifier ton capital et de ne quasiment pas payer d'impôts sur tes gains? C'est le PEA, le plan d'épargne en action. Dans cette vidéo, on va voir exactement comment il fonctionne, en quoi il est différent d'un compte titres ordinaire, comment optimiser ton placement et à la fin, un exemple concret pour que tu comprennes ce que ça donne vraiment en chiffres. Le PEA, c'est une enveloppe fiscale créée par l'État français pour encourager l'investissement en bourse. Concrètement, c'est un compte sur lequel tu déposes de l'argent et avec cet argent, tu achètes des actions, des ETF, des fonds. Et pendant toute la durée de ton investissement, tant que tu ne retires rien, tu ne payes aucun impôt sur tes gains. C'est ça l'avantage clé, la capitalisation sans frottement fiscal. Qui peut en ouvrir un? Tout résident fiscal français majeur, une seule enveloppe par personne, tu ne peux pas en avoir deux. Par contre, un couple peut en avoir deux, soit 300 000 euros de capacité totale. Le plafond de versement, 150 000 euros. Attention, c'est un plafond de versement, pas de valeur. Si ton PEA atteint 300 000 euros grâce à la performance, aucun problème. Tu n'auras pas à retirer quoi que ce soit. Le PEA, PME. Il existe aussi un PE, PME complémentaire avec un plafond de 225 000 euros supplémentaires dédié aux petites et moyennes entreprises. On ne va pas s'y attarder aujourd'hui, mais sache qu'il existe. Ce que tu peux mettre dedans. Le PEA est limité aux actions européennes et aux ETF éligibles PEA. Donc pas d'actions américaines directement, pas d'Amazon ou Apple, sauf via des ETF éligibles qui répliquent en des indices mondiaux. Et ça, c'est une astuce importante qu'on va voir tout à l'heure. Là, on rentre dans le concret. Pourquoi le PEA est fiscalement intéressant? La règle des 5 ans. Si tu fais un retrait avant 5 ans d'ancienneté du plan, tes gains sont imposés à 12,8% d'impôt sur le revenu plus 18,6% de prélèvements sociaux, soit 31,4% au total. C'est le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax. Après 5 ans, seulement 18,6% de prélèvements sociaux. Zéro impôt sur le revenu. En clair, un gain de 10 000 euros avant 5 ans, tu payes 3 140 euros d'impôt. Il te reste 6 860 euros. Après 5 ans, tu payes 1 860 euros. Il te reste 8 140 euros. La différence peut sembler modeste sur un seul gain. Sur une vie d'investisseur, elle devient considérable. Autre avantage méconnu, les dividendes. Dans un PEA, les dividendes que tu reçois sont automatiquement réinvestis dans l'enveloppe, sans taxation au moment du versement. C'est ce qu'on appelle la capitalisation. Tes dividendes génèrent à leur tour des dividendes. Sur le long terme, c'est ce mécanisme qui fait la vraie différence. Et les retraits partiels? Après 5 ans, tu peux effectuer des retraits partiels sans clôturer le PEA. Avant 5 ans, tout retrait entraîne la clôture automatique du plan. Donc prudence. On compare maintenant le PEA face au CTO, le compte titres ordinaire. Le CTO est plus flexible. Tu peux y mettre n'importe quelle action mondiale sans limite de versement. Mais tu payes la flat tax à 31,4% sur tous tes gains chaque année sur les dividendes et à chaque session. La stratégie idéale, les deux, tu maximises d'abord le PEA pour l'avantage fiscal. Et tu ouvres un CTO en complément pour diversifier sur des marchés non accessibles en PEA, actions US, matières premières, obligations. Quelques règles simples pour bien utiliser ton PEA. Ouvre-le le plus tôt possible. L'ancienneté du plan commence à la date d'ouverture, pas à la date de ton premier versement. Tu peux ouvrir un PEA avec 100 euros aujourd'hui et ne vraiment commencer à investir que dans 6 mois. Ton compteur de 5 ans est déjà lancé. 2. Privilégie les ETF. Pour un investisseur intermédiaire, les ETF indiciels éligibles PEA sont la solution la plus simple et la plus efficace. Un ETF, a World Eligible PEA, te donne une exposition aux marchés mondiaux, USA, Europe, Asie, dans une seule ligne, avec des frais très bas. 3 investis régulièrement. Le meilleur moyen d'éviter le risque de timing marché, mettre une somme fixe chaque mois, quelles que soient les conditions. C'est le principe du DCA, Dollar Cost Averaging. En achetant régulièrement, tu lises ton prix d'achat moyen. 4. Ne regarde pas le solde tous les jours. Le PEA est un investissement long terme. La volatilité à court terme est normale. Ce qui compte, c'est la tendance sur 10, 15, 20 ans. On passe à la pratique. Prenons un exemple simple. Tu as 10 000 euros à investir. Tu choisis un ETF World avec une performance annuelle moyenne de 8%. Tu laisses tourner 20 ans sans toucher. Dans un CTO, capital de départ, 10 000 euros, capital brut après 20 ans. Environ 46 600 euros, gain brut, 36 600 euros, impôt à la revente, 31,4%, environ 11 492 euros capital net.
environ 35 108 euros. Dans un PEA, après 5 ans, même capital de départ, même performance, gain brut identique, 36 600 euros, prélèvements sociaux uniquement, 18,6%. Environ 6 807 euros. Capital net, environ 39 792 euros. Différence, près de 4 684 euros net supplémentaires uniquement grâce à l'enveloppe fiscale. Sans rien changer à ta stratégie d'investissement. Sur 30 ans, avec des versements réguliers, cet écart devient encore plus significatif. Concluons à présent. Le PEA, c'est l'un des meilleurs outils fiscaux à disposition de l'épargnant français. Il est accessible, simple à ouvrir et son avantage fiscal après 5 ans est réel et mesurable. Si tu as déjà un livret A et un LEP, le prochain niveau logique, c'est le PEA. Retiens les 3 points essentiels. Ouvre-le maintenant pour lancer le compteur des 5 ans. Privilégie les ETF pour une gestion simple et diversifiée. Combine-le avec un CTO pour accéder aux marchés mondiaux. Et si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager et à t'abonner. Et dis-moi en commentaire, tu as déjà un PEA ou tu envisages d'en ouvrir un. À bientôt.